Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9, que vous pouvez retrouver sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance. On parle naturellement sport togolais et la nouvelle saison, la saison 2024-2025 de football qui s'ouvre dans exactement quelques jours avec le premier match pour le quintuple champion en titre du Togo, Asco de Kara, qui descend à Thiévier pour y affronter Espoir du Gion. Son dauphin, l'ASCK, va jouer contre l'AS OTR à Lomé. Et naturellement, on va parler de cette nouvelle saison. Avec qui? Avec le patron des compétitions nationales et internationales au niveau de la Fédération togolaise de football, Pafio Dobou, que vous connaissez parfaitement. Et voilà un peu ce que nous allons faire cet après-midi. On a toujours pour la vidéo Sir Fonelom et de l'autre côté la mise en onde et l'affaire de Théo Ajavon. Merci de nous recevoir. À bientôt. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Il faut rappeler que cet après-midi, le Togo est en amical face au Ghana. C'est dans le cadre des préparatifs pour la double confrontation qui attend justement les éperviers locaux face au MENA du Niger. Le 22 d'abord à Lomé, 22 décembre, puis 5 jours plus tard dans la capitale malienne Bamako. Donc c'est un match à suivre en direct naturellement sur les ondes de la référence sportive. Alors, l'ouverture de la nouvelle saison de football, c'est vrai que ça a démarré dimanche dernier avec la Super Coupe enlevée par l'association sportive des chauffeurs de la COSA devant le frère rival ASCO de la même localité. Eh bien, le coup d'envoi va être donné effectivement le dimanche à venir pour la première journée de la saison 2024-2025. On vous l'a dit, nous avons en studio Pafio Dobou. Bonjour. Oui, bonjour Franck. Comment vous sentez-vous? Ça va, on remercie le Seigneur. On est prêt pour la nouvelle aventure, la nouvelle saison. Évidemment. Alors, la première question, c'est de savoir pourquoi les différents championnats connaissent toujours un retard dans leur démarrage chaque début de saison. Je peux dire que c'est juste, et vous, je sais que vous le connaissez vous-même, c'est le problème d'argent. On ne peut pas commencer le championnat sans garantir une petite subvention au club. Mais souvent, à l'approche de la compétition, et les caisses de la fédération étant souvent vides, il faut qu'on attende qu'on ait les ressources nécessaires pour pouvoir lancer le championnat. Donc, vous confirmez que la fédération est un peu dépendante et attend toujours voilà, l'État, c'est ça? Alors, pas l'État. Comment vous appelez la FIFA? Parce que nous, on roule sur les fonds de la FIFA, pas sur les fonds de l'État. Oui, les fonds de l'État viennent en complément, c'est ce que vous voulez dire? Les fonds de l'État viennent après. Souvent, c'est des mois après que les fonds de l'État viennent. Très bien. Alors, l'autre problème, c'est que c'est compliqué de vider les contentieux. Parfois, le championnat prend fin depuis des mois et on continue de parler de litiges, de contentieux à régler. Et comment l'expliquer? Moi, je situe le problème sur deux plans. D'abord, nos commissions, c'est des commissions, les commissions juridictionnelles sont des commissions indépendantes. Donc, elles font le travail à leur rythme. La fédération ne peut pas leur imposer quoi que ce soit. On peut juste leur donner conseil, mais ils viendront faire le travail quand ils veulent, comme ils veulent. Il y a ça aussi. Deuxièmement, il y a aussi nos clubs qui attendent le dernier moment pour sortir des évocations par-ci, évocations par-là. C'est ça qui traîne tout. Quand tu prends le championnat féminin qui est terminé, on était prêt à lancer les playoffs. Quand quelques jours après, comment vous appelez, les évocations commençaient par sortir. Évocation, ça passe à la commission de discipline, le PV sort et on va au recours. Vous voyez que c'est long. Est-ce qu'il n'est pas temps de taper du poing sur la table?
par rapport à ceux qui font les choses de dernière minute, à ceux qui ne s'organisent pas bien. Si le règlement les autorise à venir faire une évocation, et s'ils font l'évocation dans le délai imparti, on ne peut que les accepter. La saison 2024-2025, on l'a dit, va s'ouvrir juste dans quelques jours. Comment l'avez-vous préparé cette nouvelle saison? Comme toutes les autres saisons. Il n'y a pas de changement. Homologation, arbitrage, formation. Aujourd'hui, les commissions sont en train d'être refaites. Après, il y a déjà les arbitres qui vont commencer cette semaine. Donc, après, nous aurons à former un peu les commissaires de match et les secrétaires généraux. Donc, je crois que ça va se faire. Est-ce que vous avez l'occasion de beaucoup parler avec les arbitres, puisque souvent, chaque saison, ils sont cités dans des matchs qu'ils n'auraient pas bien officiés? Est-ce que, à part les formations, vous avez l'occasion de leur parler, de leur donner l'importance de leur rôle dans un match de football? Pas nous, les administrateurs, mais le président de la fédération les reçoit. Leur parle, les membres du comité exécutif les reçoivent, leur parlent. Mais je ne crois pas que c'est singulier ce qui se passe chez nous. Dans tous les championnats, il y a plein d'arbitrages. Mais je ne sais pas si chez nous, c'en est trop, je ne sais pas, mais dans tous les championnats au monde, il y a des erreurs d'arbitrage. Mais si on doit seulement calquer nos problèmes, nos échecs, nos défaites sur les erreurs d'arbitrage, il y a aussi des questions qu'il faut se poser. Oui, justement, est-ce que vous pensez que les clubs exagèrent, les entraîneurs exagèrent, les supporters exagèrent, ou bien c'est les arbitres qui ne font pas bien leur boulot? Des fois, il y a les sporteurs, les dirigeants qui exagèrent un peu. Vous savez mieux que moi que les lois de jeu évoluent très rapidement. Donc, la plupart de nous sommes restés encore sur les anciennes lois, surtout la loi de penalty et puis hors-jeu. C'est les deux lois qui créent des problèmes. Et c'est là surtout que les choses évoluent rapidement. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient dans le football avec les lois de déjà 2020, il n'est plus à la mode. Et on ne peut pas non plus appeler les supporters autour d'une table pour les former. Et aussi ça, je ne refuse pas, il y a des erreurs. Mais se focaliser seulement sur ces erreurs, je crois quand même que c'est aussi un problème qu'il faudra régler. Voilà, 2024-2025 va voir une certaine augmentation allouée, de la subvention allouée au club. Est-ce vrai, ça va changer pour cette saison? Mais si on l'a dit, c'est vrai. Si on l'a dit, et le SG l'a aussi dit, c'est que c'est vrai. Il y aura une petite augmentation, c'est sûr. On parle de 15 millions pour la D1, 8 pour la D2. Oui, c'est ce qui a été décidé avec la promesse de l'État. Et la D3 également est prise en compte? Eux, ils auront... Non, je n'ai pas encore le montant de la D3, mais au moment venu, je sais que ça sera fait. Voilà, c'est important pour les clubs de bénéficier à vos yeux de cette augmentation sensible? Vous pensez que c'est vraiment important pour eux? Mais si ce n'était pas important, on n'aurait pas arrêté le processus du lancement du championnat. On était prêt à lancer le championnat quand les clubs ont dit « Ok, si nous on n'a pas tel montant, on ne joue pas. » Donc, si maintenant ils sont revenus en de meilleurs sentiments, c'est qu'ils ont jugé que ça, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Mais on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors, au-delà de cette augmentation des subventions, y a-t-il d'autres innovations sur lesquelles on peut s'appuyer, que vous pouvez nous dire? Des innovations en tant que telles, non, je crois que peut-être qu'il y aura des améliorations dans certains domaines, mais pas des innovations. Vous connaissez je ne sais pas, le football togolais, vous connaissez comment ça se passe. Rien n'a évolué. Si on devait avoir un grand changement, ce serait peut-être d'abord par les infrastructures. Nous sommes encore restés sur les mêmes infrastructures avec les mêmes problèmes. Mais
on fait avec ce que nous avons. Alors, parlant d'infrastructure, est-ce que la SCK va jouer sur son terrain cette fois-ci? Oui, oui. Je peux dire oui parce que nous sommes allés voir le terrain. Je crois que le monsieur a félicité. Tout n'est pas encore prêt. Tout n'est pas encore prêt, mais le minimum qu'il faut pour que nous puissions jouer, nous l'avons. Nous avons une belle pelouse, nous avons les vestiaires. Je crois que c'est bon. C'est bon, on peut y aller. C'est bon. Ouais, vous parlez de monsieur, vous voulez dire le président de l'ASCK, le président d'honneur. Le président d'honneur de l'ASCK, oui. Oui, le vice-président de la Fédération togolaise de football. C'est quelqu'un qu'il faut féliciter, je crois. Parce que c'est une structure, je crois, à part Kégué et un peu municipal. Je ne vois pas encore quel stade est à son niveau. Ah oui. Ouais. Très bien, félicitations donc à Ama Akleso, le président d'honneur de l'association sportive des chauffeurs de la COSA, qui est en même temps vice-président de la Fédération togolaise de football. Alors, on a parlé d'ouverture de saison. La question qui se pose, où en est-on avec le championnat féminin qui n'a fini que la phase régulière? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Ça va redémarrer? Ça va redémarrer et c'est le premier sujet dont on a parlé qui nous a encore rejoint sur le championnat féminin. On a attendu la fin, la dernière journée, une semaine, puisque les équipes ont droit à 10 jours pour pouvoir faire les évocations. Donc c'est en ce moment que nous avons reçu les évocations de tel club. Et après, la commission de discipline a pris le temps pour faire son enquête, pour sortir son PV. Mais les clubs déboutés sont allés devant la commission de recours qui va aussi faire ses enquêtes pour se prononcer. Voilà ce qui nous retient. Sinon, nous, on était prêts. On avait déjà un calendrier prêt par rapport aux clubs qualifiés pour le play-off. Mais voilà, on attend. Le classement final pour pouvoir décider de quoi faire. Est-ce qu'on ne risque pas de voir cette compétition rentrer dans la nouvelle saison, ou bien il y a... C'est déjà rentré, on ne risque pas, c'est que c'est déjà rentré. On a déjà commencé la nouvelle saison dimanche passé. Ou bien on va tenir compte seulement de la phase régulière pour dire oui, tel est champion, tel... Non. Oui. Aujourd'hui, la FIFA est rigoureuse. Pour valider un championnat, il faut un nombre de matchs. Si ça n'atteint pas ce nombre-là, le championnat n'est pas validé. Ou bien elles ont joué 14 journées en aller-retour. Oui. Il faut peut-être combien de journées pour que ça puisse être validé? Il doit nous rester... On doit avoir au moins une soixantaine de matchs, c'est le minimum. Une soixantaine de matchs. Donc, je crois qu'il ne reste pas beaucoup. Si on ajoute les journées qui restent pour je crois que c'est 6 journées. Oui, 6 journées. Donc, avec ces matchs, on atteindra. Mais on va le faire. Ouais. Aux dernières nouvelles, je crois que la commission de recours doit se réunir cette semaine pour sortir leur PV. Je crois que déjà... la semaine prochaine, on fera tout pour pouvoir commencer au moins 1 ou 2 journées avant la fin de l'année. Ouais. On va le faire. Pour que ça puisse être validé comme un championnat. Bien. Alors, il y a également, on va dire, une sorte de déception au niveau des dames, des supporters, des clubs féminins et de l'équipe nationale. Oui, le Togo ne sera pas au prochain tournoi de l'UFOAB, des cadets, au niveau des dames. Ça s'explique? Oui, je crois que ce n'est pas la faute de la fédération aussi. Parce que vous voyez que le Burkina aussi vient de sortir de la compétition. L'annonce a été faite un peu tard. Nous n'avons pas de championnat de jeunes. On n'a pas une équipe féminine U20 sous la main. Il va falloir courir derrière les centres, faire les équipes. Combien de temps avons-nous pour pouvoir mettre cette équipe sur pied et aller faire, je crois, une participation honorable? On dit participer, c'est bien, mais participer n'importe comment, c'est pas bien. On ne peut pas aller encore revenir avec des sacs de paniers de buts derrière et
vous les journalistes, le public, vous allez comme nous matraquer. Donc, il vaut mieux qu'on dise qu'on n'est pas prêt. Mais vous n'avez pas de championnat de jeunes au niveau des garçons, mais vous y participez. Oui, c'est parce que nous avons le temps qu'il faut pour le faire. Nous avons le temps qu'il faut pour le faire. Ici, l'annonce a un peu surpris les uns et les autres. Sinon, le Burkina, qui est dans la formation plus que nous, ne peut pas aussi se désister. Donc voilà. Très bien. Alors, Pafio Dobou, vous êtes le patron des compétitions nationales et internationales. À la veille de cette nouvelle saison, avez-vous des choses à dire à l'endroit des clubs, d'ailleurs de tous les acteurs? D'abord, je voudrais encore une fois féliciter et encourager les présidents de club pour les sacrifices. Parce que, je vous dis, c'est pas facile que quelqu'un sorte de sa poche des centaines de millions qu'il voit sortir comme je dis. Moi, je dis souvent, quand vous voyez un président de club, c'est qu'on lui dit, il y a un sac de billets que vous avez déposé là-bas qui est en train de brûler. Et il vous dit, oh, ça ne fait rien. Donc, c'est des gens qu'il faut vraiment féliciter. Ensuite, je souhaiterais que cette année, nous ayons un meilleur championnat. Nous ayons plus de rivalité. Et que l'équipe qui sortira, l'équipe championne, sache d'où elle est venue. Et que lorsque nous serons sur le continent, que ce ne soit plus comme les autres saisons, faire un aller-retour et revenir à la maison. Que nous restions aussi longtemps que nous pouvons sur l'échiquier international. Et ensuite, ça permet aussi de mettre nos joueurs en vitrine. Et ça permet aussi à l'équipe nationale Fagnon d'avoir de bons joueurs pour qu'on ait de bons résultats. Donc c'est tout ce que je souhaite, qu'on ait un bon championnat. Que l'État fasse un effort pour le sport en général et le football en particulier. Parce qu'aujourd'hui, on sait, sans argent, on ne peut pas parler de sport. Très bien. Alors, un meilleur championnat, un bon championnat, à vos yeux, qu'est-ce que c'est? De bonnes compétitions. Et quand on parle de bonnes compétitions, c'est qu'on a de bons joueurs qui sont bien nourris, et qui sont bien entretenus au niveau de la santé, qui sont bien encadrés avec des entraîneurs d'un niveau acceptable. Voilà, pour moi, c'est ça. La prochaine compétition qui attend le Togo, c'est la double confrontation contre le MENA du Niger. Que voulez-vous dire aujourd'hui quand on sait que le même adversaire avait éliminé le Togo à Cotonou au Bénin il y a quelques années? Alors oui, c'est important pour la fédération aujourd'hui de voir cette équipe locale se qualifier pour une deuxième participation au CHAN. C'est plus qu'important. C'est tout ce qui nous reste aujourd'hui sur la saison 23-24 qui rentre dans 24-25. Nous avons cette obligation morale de gagner ces deux matchs, ces deux rencontres. Et la vérité d'hier n'étant pas forcément celle d'aujourd'hui, il n'est pas dit que parce que le Niger nous a éliminés sur l'autre édition et que le Niger va nous éliminer sur cette édition. Je salue déjà le travail que fait Kader et son équipe. Et moi, j'ai confiance. J'ai confiance qu'au soir du 27, nous allons crier Alléluia. Ah, on verra bien et voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter d'ailleurs pour cette sélection pour le Togo. Vous l'avez dit, c'est voilà, ce qui reste. Voilà, on peut le dire à la Fédération togolaise de football puisque l'équipe nationale Fagnon n'ira pas à la prochaine CAN. Les cadets et tous ceux qui ont été éliminés sur les différentes compétitions. Pafio Dobou, que voulez-vous dire pour terminer? Merci à tout le monde. Merci au gouvernement, merci à vous les journalistes. Merci même au comité exécutif de la Fédération pour les sacrifices que chacun de sa part est en train de consentir. Et merci aux sportifs togolais et que la prière de tout le monde accompagne le football togolais. Voilà, bon courage à vous, Pafio Dobou. Et voilà, une bonne saison 2024-2025 à tout le monde. Allez, à très bientôt. Merci. Je crois que cette année, non, l'année qui vient, on ne sera pas oublié comme cette année. Ou bien. À bientôt.
Merci de nous avoir suivis. Sœur Phonélum, comme toujours, a géré la vidéo. La coordination technique a été l'affaire de Théo Ajavon. Portez-vous bien. On remercie Pafio Dobou qui est venu parler de la nouvelle saison et d'autres sujets. Allez, portez-vous bien. À bientôt.